Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2024 de Cannes de combat. Nous sommes en différé si vous regardez cette vidéo sur YouTube, donc le différé au carré. Mais nous sommes en différé direct de Twitch. Et pour commenter cette assaut, je suis avec Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Xavier, donc je suis avec toi en différé direct, pas du tout déféré. Donc nous allons commencer par un assaut qui oppose en rouge et les Dragons de Villeurbanne en bleu. Donc en rouge on va avoir Ludovic Chaperon, Bertrand Ferry et Pierre-Alexandre Coffron. Et en face sur les Dragons de Villeurbanne, Nicolas Le Goupil, Quentin Lelong et Amélie Pinel. Donc c'est un assaut lyonnais, puisque des deux côtés ce sont l'équipe de Lyon. D'un côté une équipe des premières séries de Lyon et deuxième Alors de l'autre bleu, deuxième série de il Lyon. commence vraiment une série de fixations. C'est Quentin. Et le rouge, beaucoup d'esquives, d'esquives sautées notamment, pour enfin reprendre la main sur une séquence offensive. Ouais, rouge, c'est donc pour l'équipe rouge, ce sera Pierre-Alexandre au front. Et Latéral extérieur, la sortie latéral croisé, pardon, qui attention touche en Pierre-Alexandre. jambe pour bleu, et rouge qui maintient son air, qui oh, Ouais, il est vraiment, il joue avec le bord de l'air. Qui cadre vraiment, qui le maintient au bord de l'air. On a envie qu'il sorte, enfin, on sent qu'il fait tout pour. Mais il laisse le front se recentrer. C'est sympa là, Quentin, sur cette action-là. Ouais. Il aurait très bien pu continuer à maintenir la pression sur le bord de l'air. Bon, on a les fixations de la tour d'allemand qui passe, il y a eu un flanc, une jambe, pardon. On a connu Quentin moins offensif sur la première reprise. Donc là, on est sur un des assauts du samedi matin. Ça va être le deuxième assaut de ces équipes-là. Changer ou rester. Deuxième reprise. Première reprise bien comment dire, assurée par l'équipe bleue. Pas forcément beaucoup de touches, mais en tout cas une présence sur l'air. Tandis Nicolas Le Goupil rentre en bleu. Voilà. Et pour l'équipe rouge, c'est Ludovic Chaperon. Ludovic, Nicolas, connu pour ses phases offensives particulièrement importantes. Là, on voit qui attaque et qui va pas le lâcher, hein, Ludovic. Et Ludovic, de l'autre côté, connu pour sa position de garde croisée. Alors, en tout cas, pour l'instant, on connaît essentiellement pour ça, mais ça pourra changer. Mais regardez, il est déjà en garde croisée pour gérer la distance. Pourquoi il y a eu stop de l'arbitre, j'ai pas compris. Lâcher de canne, mais non, tout va bien. Pas considéré comme un vrai lâcher, en tout cas pas de pénalité qui est attribuée par Daniel Bacco pour cette chicane. Et Ludovic est très au ouais, on a un talon, je pense qu'on est sa pénalité pour rouge. En effet. Allez, donc on a vu l'équipe bleue qui met beaucoup la pression sur l'équipe rouge. Il y a toutes les chances pour que ce soit leurs élèves et donc qui sont là pour leur mettre une leçon. Vous nous direz dans les commentaires si ça a été le cas ou pas, ou ressenti comme tel. En tout cas, rouge qui tente de ralentir, d'essayer de s'imposer un peu du bord de l'air, mais bleu qui ne le laisse pas faire, qui continue sa fixation. Ouais, parce que forcément, ils se connaissent bien, et là, même stratégie que pour Quentin, la pression mise au bord de l'air pour déstabiliser l'adversaire, hein, puisque c'est très difficile de se concentrer à la fois sur le fait de ne pas sortir et de se défendre. Ça fait au moins quelque chose en trop. Une charge mentale en trop. Et Amélie Pinel qui rentre en bleu. Un arrêt de l'arbitre pour zone de touche. Ouais, enfin c'est Bertrand Ferry. Sans doute, si je ne fais pas erreur, le tireur qui est le plus expérimenté de l'équipe rouge. Fixation lampe de rouge. Mais, Amélie qui rentre dans une phase de fixation. Pas lampe du tout d'ailleurs. Non. Là, l'équipe bleue a décidé de mettre la pression dès la première reprise de chaque premier tireur. Tandis que l'autofocus décide de refaire des siennes. Fun fact, je n'ai pas vérifié les vidéos, ces vidéos. Et Amélie qui continue à mettre la pression sur Bertrand. Et donc à maintenir la stratégie de l'équipe bleue pour l'instant, c'est beaucoup d'incertitudes sur les latéraux, des salves d'attaque relativement longues, et puis surtout une pression qui est mise en avançant. Je tiens à me notifier, on a vu un enlevé. C'était pas le premier, mais. Et là, elle pousse Amélie, elle va. Et voilà. Ah non, il a regardé, il était bon. Par contre, Amélie lui a laissé le temps de regarder. C'est vrai qu'elle a forcément réagi à ce moment-là. Elle aurait pu lui mettre une touche. Complètement. En tout cas, continue à mettre la pression. Il y a eu compassion. Ouais. Donc jouer sur cette incertitude du. Qu'est-ce que le tireur. Il n'y a pas eu trop compassion sur la riposte tête. Ouais, il faudrait vraiment là que l'équipe rouge, dans ses phases de fixation, puisse vraiment interrompre leurs adversaires dès qu'il y a une parade ou une esquive, riposter systématiquement. Tentative de contre-attaque sur une attaque verticale, mais sans se décaler, c'était.
Là, je crois que Amélie s'est penchée, mais, Ah oui. mais ça a Ah pas oui, suffi alors en la fait. Quentin qui rentre direct, fixation, Et donc, ah, touche en jambe, on Quentin en enchaîne. bleu face à Ludovic en rouge. Voilà, Ludovic qui reprend un peu plus du poil de la bête. Et qui se défend. Un parade riposte. Voilà, tout c'est ça. C'est exactement ce qu'il faut faire. Allez, encore. Il faut maintenir cette, systématiquement dans cette riposte. Hop là. Allez, encore. Voilà, parade et la riposte. Alors évidemment, Quentin est pas né de la dernière pluie. Donc forcément, il est aussi au courant que c'est la strat qui pourrait le contrer. Voilà, oui, il a une belle. Il a tenté l'esquive en jambe avant, mais s'est fait toucher en jambe arrière. Ouais, on voit Quentin qui continue vraiment à avancer sur Ludovic pour lui mettre cette pression qui pousse Ludovic à se remettre à distance. Cela étant, grâce à sa garde croisée, Ludovic pourrait gérer ça de manière assez simple, entre guillemets, en tout cas qui pourrait gérer la distance plus facilement. Bon débordement de la part de Ludovic, mais par contre c'est pareil de la part de Quentin. Ouais, Quentin qui lâche pas de terrain, hein. Il pivote, mais Ouais. il reste de plein pied. Ah, petit problème de matériel pour Rouge, on a perdu la ceinture. Plein de techniques donc. Un second, donc un des autres tireurs intervient pour refixer la ceinture. Ah bon, Et lui donc, donner carrément sa changer. ceinture. Ou C'est changer vrai la que la tenue. ceinture est cassée. Comment ils ont fait pour casser une ceinture? Ah, c'est peut-être le sport de combat, hein. c'est peut-être le clip qui a lâché. Peut-être. Ou un art martial, je sais pas. Débattez-en dans les commentaires. Ouais, non, martial. Allez, ça reprend. Après cet arrêt au stand très rapide, on aura pu déclencher le chrono là, pour savoir combien de temps ils avaient mis. Alors, fin de la reprise. Et c'est Nicolas qui rentre pour l'équipe bleue face à Pierre-Alexandre Coffron. Qui est sur une phase, ouais, voilà, on va sur le bout de pied, il tourne autour, il reste sur l'extérieur. Il se place directement sur le bord de l'air, j'ai l'impression. Il savait comment est-ce que ça allait se terminer. Alors, peut-être qu'il est relativement à l'aise en périphérie. Donc, Certains tireurs préfèrent ça. Hein. ouais, donc bon, ça ne le gêne probablement pas. Je suis gêné, moi, personnellement, par les deux tenues bleues. Sortie d'air. Sortie d'air, j'ai Je- l'impression. Ouais, sortie d'air. Rouge, il a compté. Bah, il vient de faire le signe D'accord, et puis de mais- s'adresser à le juge numéro 1, donc je présume. D'accord. Ah oui, le juge numéro 1 est à droite, pardon. Allez. Nicolas qui pour l'instant est sur la défensive mais relativement Esquive tranquillement. riposte, ouais, il est sur une phase un peu ralentie par rapport à ce qu'il peut faire d'habitude. Ce serait pas la 6ème reprise par exemple? Non. Je crois pas. Alors c'est reparti. Regarde, je bug. T'en fais pas, c'est fatigable. La régie, petit problème en régie. Au changement de main, le croisé bas de Nicolas mais ça passe pas, c'est bien. Il a peut-être un peu trop ralenti pour que Pierre-Alexandre se fasse prendre. Oh, la tentative de briser, accélérer, mais qui était à mon avis pas armé. Et là, hop, renouveau, une phase d'accélération avec une belle esquive. Ouais, Touche Nicolas bleue. qui bloque tout, hein, qui part et qui esquive. Ça passe pas hein, là. Pierre-Alexandre tente des choses pourtant. Il n'y a pas énormément de touches non plus pour l'équipe bleue. Non. Là, il y en Ah, a une non, par contre. oui, voilà, mais- on l'a entendu. mais c'est pas- Là, il y en a encore 6. C'est parti. Nicolas est sur une phase d'attaque. Ah là, oui, Là, encore. il là, faut que Pierre-Alexandre sorte de cette. Ouais, fin de la reprise. Comment on Cet peut dire orage de touches. Ouais. Cette tempête d'attaque. Allez, Quentin. Pour l'équipe bleue face à Bertrand pour l'équipe rouge. Alors, grosse phase de feinte, incertitude pour bleu pour venir toucher en jambe. Ah, il y a eu un stop. Eh oui, sortie d'air, troisième sortie d'air pour les rouges. Sortie d'air des rouges à Ouais, nouveau. complètement. Et ok, c'est parti. On y va. Alors la strat des bleus qui a pas payé en première pendant les 3 premières reprises, par Allez. contre, qui commence à payer Une de parce plus. que plus de pression qui est venue. Peut-être que les. Ah, il n'y a pas eu de sortie là Bah, si, peut-être. On va dire quoi. Allez. On verra après. En tout cas, comme les rouges vont semblent plus concentrés à reprendre la main plutôt qu'à se défendre, contrairement aux 3 premières reprises, j'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'il y a plus de sorties d'air, parce que justement, charge mentale, et surtout toujours cette pression qui est mise par les bleus. Ah, ça, bah, les bleus lâchent rien. Hein. Ils sont sur des phases de grosses offensives qui poussent. Et en face, bon, bah, ils sont déjà un peu de reculer. Ouais, puis il n'y a pas de pitié, hein, c'est des tireurs qui connaissent bien, donc ils lâchent rien. Ils partent, ils ripostent, ils font des phases d'offensive, des phases de fixation. Et on voit Quentin qui est vraiment sur la défensive et qui reprend la main, ça y est, avec l'enlevé, puis qui absorbe la riposte de Pierre-Alexandre. Pas du tout, c'est pas Pierre-Alexandre, c'est Bertrand. Mais vous avez compris, C'est rouge. c'est ici le nom du tireur rouge. Il risque d'avoir des. Ah, là, on voit, cela dit, que là, la petite phase de ralentissement de rouge, mine de rien, ça embête quand même bleu. Alors peut-être qu'il a juste choisi d'être défensif aussi. Mais... Ça l'embête, mais le problème c'est que ça marque pas de points parce que Non, effectivement, mais au moins, on en bleu prend n'a pas. pris. Ouais, mais là, rouge est sans doute Oui, en c'est pas le retrait, moment. donc certes c'est bien de pas marquer, de pas prendre de touche, mais il faut en marquer aussi. Oui, ça aurait dû être peut-être une stratégie à adopter plutôt dès le début.
En tout cas, là, la strat, c'est Amélie face à Ludovic. Et Amélie qui continue hein, la stratégie de l'équipe bleue, à savoir mettre la pression, enchaîner, et absorber les ripostes hein, dès que c'est possible. Esquive, dommage, j'aurais pu partir sur une contre-attaque là-dessus, Ouais. mais c'est pas trop son jeu. Non, là, elle a tenté la contre-attaque, mais Ludovic est allé jusqu'au bout, donc c'était une touche de Ludovic pour le coup. Si tant est qu'elle fut bien exécutée, mais on va présumer que oui. Et Ludovic qui continue à chercher des ouvertures, peut-être des contre-attaques là qui peuvent être tentées sur Amélie, puisque la différence de taille joue en faveur de Ludovic. Alors, Ouais, mais alors, vas-y, pardon, ouais. On voit que le rouge est parti sur une tentative de ralentissement, mais Amélie vient le chercher pour rentrer, genre attaquer dans son attaque, puis revenir en défense. Donc là, la tentative de ralentir le jeu des rouges risque de devenir dangereuse. Ouais, et puis pour vraiment embêter l'équipe bleue, alors on voit que l'équipe rouge a commencé à davantage riposter que sur les 3 premières reprises. Cela dit, en fait, les ripostes sont trop lisibles, il n'y a pas assez d'incertitude, et donc il faudrait vraiment rajouter de l'incertitude dans ces ripostes, soit avec de la vitesse, éventuellement des feintes d'attention sur les latéraux, ou des feintes tout court. On a un flanc qui aurait pu passer, ou qui est passé même. Probablement, ouais, moi je le compterais. Allez, un flanc, c'était un beau flanc de rouge. C'est un beau flanc. Flanc aux cerises. Attention, prévient monsieur l'arbitre, défaut de priorité, mais j'ai pas vu à qui il s'adressait. Esquive. Rouge qui est dans une phase, ouais, voilà, vraiment très. Bleu, pardon, qui est dans une phase très posée, avec des esquives propres. Il attend son heure pour lancer une. Oui, Bertrand qui est allé chercher la touche là sur l'esquive en tête de Nicolas. Nicolas qui qui a pas était bien apprécié vu, du coup, il a pas apprécié dans l'autre sens. Beaucoup de feintes. C'était bien vu parce que juste à l'action d'avant, il avait fait une esquive toute petite. Et donc là, Rouge s'est dit, bah ok, tu fais les petites esquives, je vais venir te chercher. Ouais. Bonne adaptation. Donc Nicolas qui ne s'arrête plus depuis, qui va chercher Bertrand, qui va chercher les touches. Bertrand qui se défend pour l'instant, mais il faudrait vraiment reprendre la main. Allez, sur la part, la riposte, oui. Dommage, c'est absorbé de la part de Nicolas. Allez, oui, la contre-attaque, pourquoi pas, sur les feintes ralenties de Nicolas. Par contre, là, il s'est fait surprendre sous la jambe avant. On dit que nous entamons la dernière reprise. C'est Amélie qui rentre pour l'équipe bleue face à Pierre-Alexandre pour l'équipe rouge. La part de riposte. Allez, Pierre-Alexandre, il va falloir aller chercher les touches, peut-être les contre-attaques hein, sur Amélie. La taille joue aussi en faveur de Pierre-Alexandre pour les contre-attaques. Alors, Amélie s'est reculée. Alors, c'était intéressant. Dans cette position-là, elle s'est remise à distance parce qu'elle était trop près. Elle aurait clairement pu le gêner plus. Allez, voilà, des feintes. En tout cas, Amélie est très réactive hein, sur les feintes. Ouais. Il y a moyen que ça marche. Il faut juste pas que Pierre-Alexandre fasse trop de feintes parce que sinon Amélie, on vient de le voir, attaque au milieu et donc reprend la main. Allez, voilà, de la feinte. Oui, de la feinte. Et voilà, Amélie qui réattaque au milieu. Et Pierre-Alexandre qui se fait surprendre hein, par ses attaques sur ses préparations. Elle a fait une phase de plusieurs feintes, puis pour venir chercher un jambe de manière vraiment très nette. Ouais, mais elle a fait beaucoup plus rapidement et je pense que Pierre-Alexandre est beaucoup plus sur la défensive là, sur la réaction. Ah, puis il y a un effet d'aura sans doute, hein, si c'est vraiment leur prof en plus, ou au moins leur club, mais ils se connaissent et ils savent, ils rentrent en se disant qu'ils ne sont pas les favoris et que pour le mental c'est pas facile. Et, non, c'est pas gagné d'avance, donc il va falloir faut en gros faire 2 fois plus d'efforts quasiment. Et c'est la fin de l'assaut. Il en perd son masque. Ouais, bien défendu de la part des rouges, mais je pense que là ce sera une victoire bleue. On a vu vraiment des grosses phases sur les reprises 4, 5, 6 et un peu sur les dernières aussi. Des grosses phases de touche. Au tout début, je pense qu'il y avait déjà un petit peu de points qui avaient été mis par l'équipe bleue. Mais beaucoup moins que sur les phases d'après. Et puis les sorties d'air en plus. Les sorties d'air qui sont. Enfin, là on peut parfois penser que les sorties d'air c'est juste des accidents ou des erreurs, mais là dans cette configuration-là, les sorties d'air c'était intentionnel, c'était des points marqués par bleu. Donc probablement victoire des bleus et autant siffler. La bande originale de Championnat France par équipe. Est-ce qu'on va se faire striker par... Alors parlons très fort. Voilà, on va masquer ce bruit pour éviter le Est-ce qu'un siffleur suffisamment bon peut se faire striker? Ouais, oui, sans doute. Mais ensuite, il va falloir faire appel. Il faudra dire que c'était un... Comment on appelle ça? C'était un cover. Ah, exactement. C'était une reprise par un artiste. Est-ce que c'était Paul d'ailleurs? Est-ce que vous pensez que c'était Paul Nicolas, dont la vidéo nous vient d'ailleurs? On remercie Paul pour ses vidéos filmées. Dans la mesure où je crois que c'est lui qu'on vient d'entendre. Ouais. Il faut négocier les droits. Je pense ouais, alors, je sais pas si on est en position de négocier les droits. Paul, on t'entend dans ma caméra.
Allez, on s'approche des résultats. Et les tireurs également s'approchent. Donc un tireur de chaque équipe pour les résultats. Voilà, l'unanimité bleue. Unanimité, tout à fait. C'était prévu, c'était les favoris, puis même de ce qu'on a pu voir pendant l'assaut, c'était net. Donc, voilà. Tout concorde. Tout à fait, tout concorde. On est... Enfin, cela dit, l'équipe rouge a essayé de mettre en place des choses, Ouais. ils n'ont pas démérité, mais ouais, on voyait qu'ils étaient vraiment débordés, notamment par les phases parfois de fixation qui les poussaient hors de l'air. Ouais, donc c'est bien joué pour l'équipe vainqueur des Dragons de Villeurbanne. Pour d'autres beaux assauts, bien sûr, déjà on va vous remercier d'avoir regardé celui-ci, que ce soit en direct ou en différé. Bien sûr, merci Kevin également. Merci Xavier, et à bientôt. Et à bientôt sur Cannes TV, bien sûr.